Les gens ont perdu confiance dans le marché du travail. Ils y vont en reculons, ils n'ont plus envie de travailler. Il paraît que c'est difficile de trouver des salariés, il paraît que plus personne n'a envie de bosser. C'est pas étonnant quand ils pensent. Les gens disent qu'ils n'aiment pas travailler. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Ils n'ont pas envie de bosser dans ce job dont ils ont marre, mais dont ils ont besoin pour payer les factures. Ils n'aiment pas leur travail. Ils font ça parce qu'une fois de plus, ils ont besoin de payer des factures. Ils n'aiment pas leurs collègues. Ils n'aiment pas leur patron, mais ils sont coincés là-dedans, dans les crédits, dans les dépenses, la consommation. Et le travail, finalement, est maintenant quelque chose que les gens ont tendance à éviter. On retrouve beaucoup de discours de « ouais, fais ceci, cela, et tu n'auras plus besoin de travailler, plus jamais ». Parce que travailler, ça a une connotation péjorative. Travailler, ça rime avec esclavage, salariat, encore plus le salariat de 2025 est devenu un esclavage, je vais en parler, avec souffrir, avec faire quelque chose que tu n'aimes pas, te forcer à faire quelque chose parce que tu n'as pas le choix. Alors que moi, je suis persuadé que l'homme, au fond de lui, il est fait pour travailler et il aime travailler. Mais pas de la façon dont tu crois. L'homme, il a besoin de s'occuper, il a besoin de faire quelque chose, il a besoin de créer, il a besoin de se développer, il a besoin de construire. Il n'y a rien de pire que de s'ennuyer. Essaye d'aller quelque part pendant une semaine et ton but c'est rien faire, t'ennuyer. Pas de téléphone, rien, juste t'es au milieu d'un champ et ton but c'est rien faire. Tu pètes un plomb. Parce qu'automatiquement on se met à faire des choses. On se met à faire des choses parce que l'homme déteste s'ennuyer. L'homme déteste être inutile. L'homme a besoin de construire. L'homme a besoin de voir de l'évolution. Ce qui rend heureux, c'est pas d'avoir. Ce qui rend heureux, c'est d'évoluer et sentir la progression. Donc l'homme, en fait, est un travailleur. L'homme est un être qui a besoin d'être en mouvement constant. Donc qui a besoin de travailler. Mais que sous conditions dans lesquelles l'homme sent qu'il fait un travail qui est utile. Utile pour lui, dans le sens où il s'épanouit dans ce qu'il fait. Il aime faire ce qu'il fait. Il va naturellement faire ces choses-là parce qu'il aime les faire. L'homme aime travailler dans le sens où quand il fait cette chose-là, il se sent utile déjà à lui-même, utile à son entourage proche, sa famille, ce qu'il exerce, son art, parce que c'est surtout l'art qu'aime l'homme. L'art de faire quelque chose, pas l'exécution bête comme un robot. Que son art, que son activité bénéficie aussi à sa famille, mais aussi à la société. Il veut être utile, se sentir utile. Ok ? Et puis sentir que quand il fait quelque chose, il progresse, il va de l'avant. Qu'aujourd'hui, il fait quelque chose pour demain qui paiera demain. Il a besoin de cette progression-là. L'épanouissement dans le travail et la progression. Le problème, c'est qu'on est maintenant dans une société où travail rime avec le contraire de tout ça. Travailler souvent, mais pas toujours. Et peut-être qu'on est un petit peu à la fin de ça. On va voir. Je suis pas sûr. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. On a trop de bullshit jobs. C'est-à-dire des boulots qui concrètement ne servent à rien. Qui sont inutiles. Des gratte-papier, des espèces de commerciaux, des blablateurs, des gestionnaires, des administrateurs qui servent à rien, qui produisent rien en fait. Des fonctionnaires. Des gens qui sont là, qui chauffent une chaise, qui prennent un salaire, mais qui finalement ne sont pas si utiles.
On a inventé ces jobs. On a créé un système où ces jobs peuvent boucher un trou. Mais finalement, ces gens ne produisent rien. Beaucoup de travailleurs, en fait, qui sont dans des jobs dont on pourrait très bien se passer. Et tu vas me dire, bah ouais, mais il faut bien que ces gens travaillent. Ouais, mais travailler dans un bullshit job, un job dont tu sais très bien que ça sert à rien, bah c'est pas épanouissant. Oui, tu as le salaire à la fin du mois, oui. Tu couvres tes frais, on va y venir. Mais c'est vide de sens comme travail. Quand tu fais un bullshit job, un travail inutile, un travail dont tu sais très bien que la boîte pourrait très bien se passer ou pourrait faire beaucoup plus simplement et que tu produis rien de concret, c'est pas épanouissant. Le seul truc, c'est qu'à la fin du mois, tu as un salaire. Et au fond, bah, le fait d'avoir un travail non épanouissant, non utile, ni à soi, ni à la société, ni à son développement, ni à sa créativité, bah, ça te ronge de l'intérieur. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'ils ont un travail, ça paye les factures, mais leur vie est vide de sens en fait. Leur travail, ça consiste à se lever le matin, aller dans un bureau, chauffer une chaise pendant 7 heures et puis rentrer chez eux. Pour rechauffer la même chaise mais dans la voiture. Voilà. Mais leur vie, c'est ça. Et leur travail, finalement, est vide et n'a aucun sens. Sauf qu'ils sont coincés là-dedans parce qu'ils sont obligés de payer les factures, les crédits, les engagements, etc. La famille, etc. Tu comprends? Donc ça, c'est déjà le premier fléau. Deuxième fléau, bah, c'est l'ambiance toxique des entreprises. Les collègues de travail toxiques, qui eux n'ont pas de vie, donc par ennui, bah, ils deviennent toxiques. Les patrons toxiques. Aussi le marché du travail. Tu as vu ce qui est devenu le marché du travail, complètement éclaté au sol. Les processus à rallonge pour recruter, etc. Le manque de respect, on n'a rien à foutre du temps des gens, etc. Puis ça, c'est usant. Au final, même pas pour obtenir quelque chose de valorisant, juste pour obtenir ce foutu salaire à la fin du mois. En fait, travailler aujourd'hui, ça résume à avoir ces foutues lignes de code sur son compte en banque. C'est tout. À passer du temps juste à obtenir des lignes de code pour pouvoir payer des choses qu'on n'amènera pas avec soi plus tard, en fait. Et souvent, et de plus en plus, c'est surtout gagner de l'argent pour survivre. C'est même pas gagner de l'argent pour aller de l'avant. Rappelle ce que je te disais au début de la vidéo pour aller de l'avant. C'est travailler dans un job vide de sens, avec des collègues toxiques, et gagner juste assez pour payer la facture. Payer la facture d'électricité, d'eau, le loyer, la bouffe, l'assurance de la bagnole, le plein. Et puis voilà. Ça se résume à ça. Donc tu es dans un travail vide de sens, dans un environnement de travail que tu n'aimes pas, juste pour pouvoir exister, sans même pas pouvoir aller de l'avant. Bah, c'est normal que les gens n'aient plus confiance dans le marché du travail, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malheureux, qui sont tendus, etc. C'est normal. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils passent trop de temps au travail, mais dans un truc en fait qui n'a pas de sens. Ils passent du temps sur un travail qu'ils n'ont pas envie de faire, dans un environnement qu'ils n'aiment pas, juste pour pouvoir exister, juste pour pouvoir payer des factures qu'ils ne veulent pas payer. Parce que c'est des factures qui leur servent qu'à exister. Et les factures que tu as juste pour exister, c'est pas des factures que tu veux payer. Donc tout est négatif, tu vois ce que je veux dire? Alors que le travail, à l'origine, c'est quelque chose de beau, c'est une occupation dont l'homme a besoin, tu vois, dans lequel il s'épanouit. Sauf que dans le monde actuel, il n'y a pas ça, pour la plupart des gens. Sauf si, par exemple, tu fais un métier manuel et que tu aimes ce métier. Tu as toujours voulu être plombier, tu as toujours voulu être électricien, tu as toujours voulu être mécanicien, tu as toujours voulu, je sais pas, être charpentier, tu as toujours voulu faire un métier précis et tu t'épanouis là-dedans. Dans ce cas-là, non, là, tu n'es pas dans ce système-là. Là, tu crées de tes mains, tu vois concrètement la chose se matérialiser devant toi et tu gagnes ta vie. Ou les métiers plus artistiques.
Les métiers où c'est un artiste qui crée, qui se fait plaisir et en plus ça lui permet de gagner sa vie. Le problème c'est que c'est pas toujours possible. La plupart du temps, les artistes ils galèrent. Il y a certains artistes qui réussissent très bien. Mais la plupart des artistes, c'est des gens qui galèrent financièrement ou qui n'arrivent même pas à gagner de l'argent. Qui sont au RSA, etc. Parce que le monde ne récompense pas ces gens-là. Ne récompense pas la créativité, ne récompense pas forcément ça. On est dans un monde où voilà, les hommes sont devenus des robots qui exécutent des tâches précises, souvent ingrates, et puis c'est tout, quoi. Mais vide de sens. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens que je pense qui se plaignent du marché du travail. Parce qu'il est... Ils se rendent compte qu'ils passent du temps à s'occuper, à faire des choses dont ils n'ont pas envie. Alors que finalement, le plus précieux qu'on a dans le monde, c'est le temps. Hein. Il n'y a que ça que tu as, hein, le temps. Et si tu passes la plupart de ta semaine à faire quelque chose que tu n'aimes pas, la plupart de ta vie, tu la donnes à quelque chose que tu n'aimes pas. Parce que finalement, quand on enlève tout dans une vie, ce qui reste avant tout, c'est du temps. Et en plus, s'il passait ses heures à faire, aller passer dans un job de merde, un bullshit job par exemple, un boulot ingrat, un boulot vide de sens, pouvait encore permettre d'aller de l'avant. On pourrait se dire, bon, c'est un investissement, on sacrifie un peu de temps pour pouvoir, après le boulot, après le week-end, ou même envisager une retraite anticipée, pouvoir, derrière vraiment profiter de la vie. Mais c'est plus le cas. Aujourd'hui, avec l'inflation et les salaires, eux, qui n'augmentent pas, ce qu'on voit, c'est des gens qui vont être coincés dans une course des rats, dans un travail qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne pourront pas quitter, même pas pour aller de l'avant, mais juste pour pouvoir exister, juste pour pouvoir bouffer, se loger et se déplacer. Et se déplacer dans quoi? Dans la bagnole pour laquelle tu as pris un crédit pour aller travailler. Donc en gros, il faut de l'argent pour aller travailler. Donc comme un système. Et puis souvent, le travail est en ville. Donc pour aller en ville, ça veut dire louer en ville. Donc ça veut dire qu'il faut louer et se déplacer pour, à moins que tu habites vraiment dans la ville, mais de se rapprocher de la ville, louer, se déplacer, investir dans bagnole, appartement plus proche, etc., se déraciner pour avoir le privilège de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et puis là, on voit, il y a des gens qui envoient des CV par centaines et qui n'ont aucune réponse. Qui sont désespérés. Alors tu vas me dire, oui, mais ils pourraient changer de travail, ils pourraient se former, etc. Oui, c'est vrai. Mais tout le monde n'a pas l'énergie. Tout le monde n'a pas de la confiance en soi pour faire ça, pour changer radicalement de métier, pour lancer un business, etc. Il faut un minimum de confiance en soi, tu vois, etc. Tout le monde ne l'a pas. Tu vois. Et c'est pas la seule chose qui, à mon avis, amène du mal-être dans la société actuelle. Il y a d'autres facteurs, mais ça, c'est un facteur. Le côté marché de l'emploi qui est devenu naze, pourri, système pourri, pas valorisant, vide de sens, et juste vraiment utilitaire. Tu vois, les gens ne se font plus l'homme ne se fait plus plaisir dans son travail, ne développe pas un art. L'homme fait juste une tâche pour pouvoir survivre, pour pouvoir exister. Okay. Moi perso, je refuse d'être là-dedans. Okay. C'est ce qui m'a amené, il y a déjà depuis en 2016, de prendre la décision d'être à mon compte, de prendre des risques, d'avoir des hauts et aussi des bas. Mais voilà, je regarde, j'observe et je vois un peu la vie banale des gens quoi autour de moi. Et c'est ça quoi, ils sont pas heureux. Hein. C'est leur vie, moi je la trouve atroce quoi. Et oui, matériellement, des fois, ils ont la maison, la voiture à crédit, etc. Ils partent en vacances, d'accord. Ce n'est que ça, hein, c'est pas grand-chose. Mais quand je vois ce qu'ils donnent en échange, ambiance de merde de boulot, mal payé, se lever tôt le matin, rentrer tard le soir, dans les bouchons, se contraindre à aller vivre dans un endroit qu'ils n'aiment pas, faire un boulot qu'ils n'aiment pas,
faire ça parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait, ils connaissent rien d'autre. Se faire broyer par le, comment dire, le marché du travail. Supporter des collègues super chiants. Un patron qui ne les respecte pas. Et ils sont là-dedans, quoi. Et je pense que notamment la plus jeune génération commence à comprendre ça. Un peu plus jeune que moi. Ils ont 25, 30 ans, ils commencent à comprendre que ce système est pourri et que le marché du travail, il faut s'en méfier. Et il faut faire très attention aux belles promesses des entreprises, belles promesses des RH, etc. Et ils ont raison. Pas leur faire confiance. Nous, notre génération, on est encore un peu naïf parce qu'on a connu en fait un monde un peu avant où il y avait une certaine, tu vois, certaines règles de gentilhomme, tu vois, il y avait un respect, des choses qui se faisaient, des choses qui se faisaient pas, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a pas de ça se fait, ça se fait pas. C'est le monde sauvage et chacun essaye de se niquer la gueule. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Bah, c'est normal que les jeunes, bah, ils voient ça et ils se méfient, tu vois. Aujourd'hui, tu as des entreprises, bah, elles mentent, tiennent pas les délais, volent les employés, volent, je parle de vol les candidats, font des promesses en l'air et en fait, finalement, le poste n'a rien à voir, etc. Vendent du rêve sur l'entreprise alors que finalement, bah, c'est une entreprise toxique, etc. Enfin, je vois avec d'autres personnes autour de moi qui sont dans le marché du travail qui me racontent, quoi, c'est quelque chose, quoi. Ça se pourrit vraiment. Donc je pense qu'on va aller vers de plus en plus de personnes qui vont être indépendantes, qui seront entrepreneurs, pas forcément des entrepreneurs de grandes entreprises, mais qui seront voilà, des entrepreneurs eux-mêmes, des artisans dans un coin, des youtubeurs par exemple, tiens, des entrepreneurs sur internet, des informaticiens freelance, toi, des personnes qui sont un peu, tu vois, des électrons libres, qui sont à leur compte, mais sans vouloir gérer une grande entreprise, mais qui ne veulent pas faire partie de ce monde du travail pourri qui n'a pas de sens. Et aussi, je pense que ce qui est en train de revenir aussi, c'est la quête de sens. C'est plus faire carrière pour le pognon. Maintenant, c'est faire carrière, oui, il faut du pognon, mais il faut aussi aimer ce qu'on fait. Et ça, moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit, voilà, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, ta vie est atroce. Tu as beau avoir l'argent, et tout le reste, l'argent, l'amour, tout ce que tu veux, le respect de tes copains, si tu détestes ce que tu fais, ta vie est quand même misérable. Je pense que tout part de là. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait et ensuite aussi, ok, est-ce que ça me permet de gagner de l'argent ou est-ce que je peux trouver quelque chose qui à la fois me permet de gagner ma vie confortablement, mais aussi quelque chose que j'aime un minimum, non pas détester mon travail et faire entre guillemets carrière juste parce que ça paye. C'est aussi une vie de merde. Okay, et je pense qu'on revient de plus en plus vers ça maintenant. Les gens qui essayent aussi de trouver du sens, de faire un travail qu'ils aiment. Se faire plaisir en gagnant leur vie, non pas seulement bien gagner leur vie. Et puis les week-ends, profiter, le soir, profiter entre guillemets, pour ce qui reste de profiter. Parce que le temps, le travail, c'est quand même prenant, quoi. Parce qu'après tout, c'est ça hein, qu'il faut te garder en tête, c'est que tout ce qu'on a finalement, c'est du temps. Et si tu crames ton temps dans quelque chose que tu n'aimes pas, que tu détestes ta vie, même si derrière tu as tout le reste, bah, tu as quand même raté ta vie, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Également le canal Telegram et tu recevras tous mes messages à venir. Et puis si tu veux qu'on se parle, toi et moi, qu'on s'appelle en appel visio, on parle du sujet que tu veux. On peut bloquer un créneau ensemble. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien. Tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler en appel visio. On aborde le sujet que tu veux. Ok. Et voilà, on fait comme ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage, abonne-toi, je crois que j'ai déjà dit, mets ton pouce. Et puis, à plus tard pour notre vidéo.